Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Comment distinguer l'intuition du mental? Comment savoir s'il s'agit de vos ressentis qui sont en train de vous parler ou que ce sont simplement vos pensées et votre réflexion qui fabriquent une réponse? Alors, si vous vous posez cette question, je voudrais déjà vous féliciter parce que c'est une très bonne étape. Ça veut dire que vous avez commencé, initié une pratique et que vous cherchez à l'affiner. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à passer à l'étape du dessus, à utiliser votre discernement pour mieux comprendre vos ressentis. Et j'ai longuement buté à cette étape quand je commençais à faire ces exercices de connexion. Mais je vais vous donner des astuces parce que oui, il y a des astuces, même si évidemment, l'intuition est intrinsèquement mêlée à votre personnalité. Elle fait partie de vous au quotidien. Et elle est si naturelle qu'il peut être difficile de la distinguer de vos pensées. D'ailleurs, vos pensées sont souvent inspirées. Et elles peuvent être à la fois dans le mental et dans l'intuition. Mais je ne vais pas complexifier l'affaire. Imaginez que votre esprit est une palette de couleurs, une myriade de couleurs où l'intuition, les émotions et les pensées se mélangent. Mais pour y voir plus clair, je vais vous donner ces 3 astuces qui sont essentielles pour identifier si vous êtes dans l'intuition ou dans le mental. Et avec ça, ça devrait déjà vous aider pour continuer à progresser sur cette route. Alors tout d'abord, l'intuition, elle, surtout au début, se manifeste à travers vos sens. C'est-à-dire qu'elle passe par la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, les ressentis subtils. Et bien sûr, vous ne voyez pas concrètement, vous n'entendez pas comme je parle là, mais ça se joue sur l'imaginaire. La vue imaginaire, l'ouïe imaginaire, le toucher imaginaire, ce sont des impressions. Ces impressions, elles sont bien réelles, elles se passent en vous et elles méritent d'être prises en compte. C'est la base pour connaître son intuition. Le mental, lui, il intervient souvent, immédiatement après, pour analyser et juger ce que vous recevez. Donc c'est simple, il est un peu tapis dans l'ombre et il attend que vous ayez commencé à recevoir un morceau de quelque chose, une couleur, une sensation, une odeur, et hop, il va arriver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en mêler. À quoi ça sert? Pourquoi je pense à ça? Non mais attends, ça me rappelle l'autre jour. Ah oui mais non, mais c'est nul de penser ça. Non mais ça c'est un mauvais présage, ça ceci, ça cela. Donc déjà souvent c'est un jugement. Et si c'est pas un jugement, vous pouvez savoir que c'est une idée de votre mental puisqu'elle aura un fil logique. Elle va faire des liens avec votre vécu et ça va être en fait une suite d'idées qui va découler d'autres idées les unes après les autres. C'est en fait une espèce d'effet domino de réflexion. Et si vous arrivez à remonter le fil, vous verrez bien que c'est une pensée. À l'inverse, si vous êtes dans l'intuition pure, elle n'a pas de fil logique. Elle va surgir de n'importe où. Et ça, c'est vraiment la clé pour savoir que vous êtes en train d'avoir affaire à votre intuition. Le mental suit un raisonnement logique et l'intuition surgit spontanément, sans lien direct avec ce que vous pensiez juste avant. Elle est là et ça vous vient dessus. Je prends souvent l'image de la respiration. C'est simple. L'inspiration, vous recevez. Vous êtes dans un état d'ouverture. L'expiration, vous produisez, vous diffusez vos idées à travers le monde. Et c'est, comme je le disais, intrinsèquement mêlé à vous. Les deux se font sans cesse. Donc, ne vous agacez pas si une idée de votre mental surgit alors que vous êtes en connexion. Écartez-la gentiment, mettez-la de côté et faites comme dans les méditations de pleine conscience. Revenez à votre sujet qui est l'intention que vous avez lancée au début. Revenez donc à vos ressentis bruts, sans chercher à comprendre immédiatement. Vous pourrez analyser plus tard, bien sûr, vous pourrez faire ce que vous voulez de vos trouvailles, mais sur le moment, l'essentiel, quand vous êtes en connexion, est de noter ce que vous ressentez et
de laisser aller vos jugements et de ne pas en avoir et de les laisser de côté et de surtout rester sur votre sujet. Il y a une autre pensée qui revient sans cesse et qui est très forte et qui vient du mental et qui est « est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais bien les choses ?» Alors, même si ça part d'un bon sentiment, laissez-moi vous dire que c'est une idée qui est purement de votre ego. Commencer à se juger pour savoir si on fait bien les choses ou pas bien les choses, c'est qu'on revient à soi, à sa personne à soi, et qu'on n'est plus en lien avec la personne, l'endroit, le lieu ou la chose qu'on est en train de scanner. Vous n'êtes déjà plus avec cette chose-là, vous revenez à vous, c'est votre ego qui va vous tirer la manche et qui va vous dire « Hey, ne m'oublie pas, est-ce que je fais bien? Est-ce que tu peux me noter moi? Est-ce que tu peux penser à comment je suis ?» Il va chercher à se valoriser, il va chercher à comprendre. Et vraiment, laissez-le de côté. C'est lui qui génère ses idées en général. Inversement, ce que l'ego va faire, c'est aussi de juger. Oh non, alors ça, ce truc-là, je le vois tout le temps, j'en ai marre, c'est trop commun, ou alors, oh, c'est pas assez fort, ou ça doit pas être intéressant de penser ça, enfin bon, voilà. Avoir un jugement et un avis sur ce que vous êtes en train de percevoir, c'est vraiment le mental. Vous pouvez pas scanner un jugement. Alors, évidemment, il y a la claircognance, qui arrivera plus tard, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais là, lorsque vous recevez des jugements, non, franchement, laissez-les de côté. Et à l'inverse, une caractéristique de l'intuition, c'est qu'elle vient en général de nulle part. Ça surgit, sans logique préalable. Il n'y a pas justement ce fil de pensée qui la précède et que vous pouvez remonter. Les anglophones ont une expression parfaite pour ça que j'aime bien utiliser, c'est « out of the blue », sorti du bleu, sorti de nulle part. Donc, c'est une idée, une image ou une sensation qui apparaît soudainement. L'intuition ne se construit pas, elle est reçue, donc vous la captez, vous l'attrapez en plein vol. C'est comme ça que vous devenez quelqu'un qui a un fort don médiumnique. Vous recevez. L'intuition, elle arrive déjà prête, et elle ne demande qu'à se déployer sans que vous soyez en train de l'interrompre. C'est simple, votre intuition, c'est comme s'il s'agissait vraiment de quelqu'un qui avait quelque chose à vous dire. Quelqu'un de timide peut-être au début, mais il faut l'écouter, il faut être avec lui, il faut être en connexion, en écoute, il faut s'ouvrir. Alors évidemment, ça arrive à tout le monde et ça arrivera plus tard, on ne peut pas s'empêcher de faire ça, mais je vous demande juste de limiter. Si vous posez une question à votre intuition et que vous voyez surgir quelque chose qui n'a aucun rapport avec votre demande, c'est bon signe. Mais si en revanche, vous commencez à penser à, je ne sais pas, votre emploi du temps, vos rendez-vous du jour, ou ce que vous devez faire, c'est que votre esprit rationnel s'est invité dans l'équation. Ensuite, l'expérience est votre meilleur guide. Avec la pratique, vous apprendrez à reconnaître le langage de votre intuition. Et chacun développe ses propres symboles qui reviennent régulièrement et qui prennent un sens personnel. Vous avez tous un langage bien particulier avec l'univers. Et il n'en tient qu'à vous de le reconnaître et de le comprendre. Personne d'autre ne pourra faire ça. Au fil de votre pratique, vous comprendrez de plus en plus à quoi chaque symbole fait référence. Mais au début, vous n'en avez aucune idée. Vous devez le noter. Et effectivement, certains médiums ont directement les idées, ont directement une idée qui arrive en eux, mais c'est parce qu'ils savent bien, avec la pratique, l'appareil de leur propre pensée en fait. Donc n'essayez pas d'avoir des idées tout de suite bien formulées, n'essayez pas de tout comprendre du premier coup, c'est un travail qui en vaut terriblement le coup. Je vous demande de juste vous essayer de ne pas passer outre les étapes nécessaires à comprendre comment vous fonctionnez avec l'univers, parce que vous allez rester dans le mental. Il faut y aller comme quelqu'un qui ne comprend rien à rien, qui n'a que les choses à recevoir, et c'est avec la pratique et c'est avec l'expérience que vous pourrez faire des raccourcis, que vous pourrez savoir que, ok, ce symbole-là fait référence à ça. Je vais vous donner un exemple. Au début, lorsque je me connectais à des gens, j'avais tendance à voir certaines personnes sur un fleuve. Et au début, effectivement, je ne savais pas du tout à quoi ça faisait référence.
Mais j'ai compris plus tard qu'effectivement, quand je voyais quelqu'un sur un fleuve, c'était pour me dire que c'était un défunt. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi c'est cette image du fleuve, parce que c'est le Styx en fait. Et dans mon vocabulaire avec l'univers, le Styx, qui est le fleuve de la mythologie grecque, le fleuve des morts, a été, on va dire, intégré en moi sans que je m'en rende compte consciemment. Et il n'y a qu'en connexion que j'ai pu comprendre ça. Mais ce symbole du fleuve, c'est le symbole d'une personne qui est passée. Parce que j'ai compris ce que signifiait ce symbole pour moi. Mais en aucun cas, ce sera le même symbole pour vous. Donc, laissez vos émotions et votre mental de côté. Parce qu'il n'existe pas, et ça c'est la dernière astuce, il n'existe pas qu'une seule façon de se connecter. Certaines personnes vont vous dire « Ok, moi ça se joue avec des flashs, j'ai des flashs, il faut que les gens qui sont médiums aient des flashs aussi. » D'autres vont percevoir des images très colorées et vibrantes, et vont vous dire « écoutez, si vous recevez des images avec des couleurs très vives, c'est ça, c'est la connexion. » Et d'autres vont, comme je vous le disais, voir vraiment physiquement certaines personnes devant eux, et vont dire « voilà, moi je les vois dans la pièce en fait. » Et il n'y a rien de tout ça qui est vrai, il n'y a rien de tout ça qui est faux, c'est que tout simplement ça va se jouer non seulement différemment, mais en plus vous pouvez vous-même essayer différents exercices. Certains exercices vont vous faire générer plus facilement des flashs, d'autres exercices vont vous entraîner à essayer d'être sur cette fréquence d'images colorées et vibrantes, d'autres vont plutôt vous forcer à essayer de voir vraiment les personnes dans la pièce en fait. Ça dépend aussi comment vous tournez votre inconscient lorsque vous lancez une intention. C'est-à-dire qu'une intention lancée, c'est chargé de plein de choses de qui vous êtes et de plein de choses. Et vous pouvez lancer avec une intention un dialogue entier sans vous en rendre compte, parce que rien que l'énergie que vous avez en vous-même à l'heure actuelle, elle est chargée de plein d'informations. Mais si vous décidez de la modifier un tout petit peu pour pouvoir recevoir plus clairement, ça va agir et ça va se faire. Ouvrez-vous et n'ayez pas peur. Il n'y a rien à craindre dans la connexion. L'univers s'adapte à vous, à votre sensibilité, et vous parle dans un langage qui vous est unique. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclaircissements. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, je suis toujours ravie d'y répondre. Et je vais vous laisser un petit formulaire pour que vous puissiez me parler un peu plus de vous et de la façon dont vous voulez améliorer cette capacité sidérale, astronomique, qui change complètement la vie. Je vous fais confiance, travaillez tout ce que je viens de vous dire, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour la suite.